que Aizen il a proposé au quartier, ça m'a beaucoup trop marqué pour que je le mette pas au sommet. Non, faut se rappeler de comment on nous l'a vendu Aizen. Plus d'1m80, des cheveux de nerd, des lunettes de nerd, une tête de neuil. T'avais l'impression qu'il était plus gentil qu'un gentil. Carrément quand on l'a vu se faire assassiner mal même, son corps accroché comme un malpropre, j'ai même eu de la peine. Alors imaginez quand non seulement je l'ai vu vivant et en pleine forme, mais en plus quand Inamori elle lui a sauté dessus tellement elle était contente qu'il soit en vie, lui il l'a transpercé sans état d'âme. Faut se rendre compte, la meuf elle était tellement matrixée par Aizen, quand il était pas là c'est comme si elle pouvait plus vivre, et lui il lui a proposé une trahison encore pire qu'une tromperie. Ce niveau de malveillance m'a fait l'effet d'un stamina break, j'étais stun tellement la scène elle m'a choqué. Juste après il est parti lâcher un Chidori à Rukia juste pour récupérer son Ogyoku. T'as Ichigo, il est arrivé sous Bankai, sous OST number 1, comme il avait affronté Byakuya juste avant, je pensais il allait proposer un truc quand même. Frérot, non seulement il a stoppé son épée avec un seul doigt, mais en plus avec ce même doigt il a stoppé l'OST du protagoniste. Par pitié, qui avant Aizen avait proposé ce genre de contenu? Absolument personne. Juste après t'as tous les capitaines, ils font une descente sur lui, ils pensent tous qu'il a aucun moyen de s'enfuir. Le frérot il s'enfuit via le ciel, il enlève ses lunettes et il se fait une coiffure masterclass sans gel, sans cire, sans rien. En 20 minutes j'avais compris que cet antagoniste il allait tout prendre, il sait tout faire, il est Shinigami, pilote d'avion, barbeur, tu lui donnes n'importe quoi, il sait le faire. La bataille de Karakura qui est soit dit en passant le meilleur arc de Bleach. Pourquoi vous pensez que c'est le meilleur arc? Mais c'est parce que le GOAT il est là encore. Frérot, c'est venu tous les capitaines versus Aizen. Encore aujourd'hui je me tape la vidéo sur YouTube tellement cette scène elle est incroyable. Les capitaines ils ont tous cru, ils étaient en train de se le farcir quand ils ont vu que c'était un genjutsu et que c'était Inamori encore qui prenait tarif. J'étais en mode mais wesh Aizen, laisse-moi respirer, c'est trop cardio là. Les frères hein, Aizen comment il a tabassé juste après tous les capitaines, ils ont tous compris ce que ça voulait dire d'affronter Aizen. Et les Vizards, j'en parle même pas, leur vie elles ont été gâchées par les expériences d'Aizen, ils sont revenus des années, des siècles plus tard pour se venger, ils se sont fait encore plus déboîter. Faut se rendre compte, Aizen pour le battre, il a fallu que Ichigo il abandonne ses pouvoirs, qu'il atteigne la forme éveillée ultime, et même après tout ça, il était toujours pas KO. Heureusement que Urahara il a trouvé un moyen de sceller ce monstre, sinon il y aurait eu personne pour l'arrêter. Alors bien sûr c'est un avis subjectif, ça ne regarde que moi, mais à mes yeux, de mes yeux d'humain, Aizen il touche beaucoup trop le sommet de ce Aizen. Dès qu'il a apparu dans cette œuvre et qu'il a commencé à pondre que des masterclass, et là j'ai compris que c'était le plus grand antagoniste de tous les